Dans cette vidéo, nous voyons comment créer un site web e-commerce sur Framework 360. Comme nous l'avons vu dans d'autres tutoriels, pour créer un site web e-commerce sur Framework 360, il y a deux possibilités. Fondamentalement, nous devons distinguer entre la possibilité de vendre un seul produit unique ou de vendre plusieurs produits. En fonction de ce que nous devons faire, nous pourrons décider d'utiliser l'ensemble du système e-commerce ou seulement certaines fonctionnalités. En effet, pour créer un site web e-commerce avec un seul produit, comme cela pourrait être une page de vente, nous n'aurons qu'à aller dans le site web puis dans le checkout. Une fois notre checkout configuré, comme nous l'avons vu dans le tutoriel dédié, il suffira d'aller dans le panier, de sélectionner manuellement et d'ajouter un nouveau produit unique, ou même plusieurs, mais tout directement dans le checkout. Si, en revanche, nous voulions créer un site web e-commerce beaucoup plus complexe, avec de nombreuses références de produits, nous devrions faire ce que nous allons voir maintenant dans ce tutoriel. Tout d'abord, nous devrons installer le plugin e-commerce. Pour installer le plugin e-commerce, nous allons sous Personnalisation, Plugin, puis nous recherchons e-commerce. Comme nous pouvons le voir, tout le système e-commerce, multiproduit, appelons-le ainsi, est inclus dans un seul plugin appelé e-commerce. Installons-le en cliquant sur Installer. OK, la fonctionnalité a été installée correctement. Comme nous pouvons le voir sur la gauche, une section appelée e-commerce s'est ouverte, ce qui nous permettra d'élargir notre site web avec toutes les fonctionnalités multiproduits, tels que, par exemple, les produits, les catégories de produits, les attributs et la gestion des étiquettes. De plus, les préférences du plugin se sont également ouvertes. Sous Préférences Plugin, puis e-commerce. Allons voir tout en détail. Commençons par les préférences de l'e-commerce. Tout d'abord, nous pouvons voir que le système de critique est gérable. En pratique, cela permet aux clients de laisser un avis sur le produit une fois qu'ils l'ont acheté et reçu. Après quelques jours, Framework 360 demandera au client de laisser un avis sur la page du produit. Par défaut, elle reste désactivée car il n'est pas dit que nous voulons toujours l'avoir activée. Comme nous pouvons le voir en effet à droite. Nous trouvons également la possibilité de modérer les avis. En pratique, lorsqu'un avis est laissé par le client, nous aurons la possibilité de l'accepter ou non, en fonction évidemment de si cela nous plaît ou non. Si l'avis, par exemple, est trop négatif, nous pouvons éviter de l'approuver. Pour ce faire, nous devrons garder ce système de modération des avis activé. De plus, nous pouvons également voir qu'il y a la possibilité de mettre à jour le stock, selon certaines conditions. Par exemple, si nous voulons réduire la quantité des produits disponibles en stock, uniquement lorsque justement le produit est acheté et payé, alors nous devrons garder cette option sélectionnée, qui est évidemment la plus courante. Tandis que par exemple, si nous voulons réduire la quantité de produits achetés par le client, mais avant que le client ne paie effectivement, alors nous devrions changer le paramètre en mettant réduire la quantité à la création de la commande. En pratique, lorsque le passage en caisse crée une commande, même si le client ne paie pas effectivement via PayPal ou Stripe, le système réduit tout de même la quantité. Cela est utilisé par exemple lorsque l'on veut éviter qu'au même moment où une personne accède au mode de paiement, d'autres clients passent une commande du même produit et trouvent ensuite le stock vide. Continuons avec l'aperçu des fonctionnalités en entrant dans le plugin e-commerce. En accédant à la section Produits, par exemple, nous aurons la possibilité d'ajouter un produit. Comme nous pouvons le voir, il y a plusieurs paramètres. C'est pourquoi nous avons conseillé d'activer le plugin si les produits à insérer sont nombreux. S'il s'agit d'un site web e-commerce multiproduit avec de nombreuses références, nous recommandons d'installer ce plugin. En fait, c'est nécessaire. Comme nous pouvons le voir parmi les paramètres, nous avons la possibilité de donner un nom au produit, une catégorie comme par exemple chaussures, écharpes, pulls, etc. Ici, nous aurons la section pour gérer le prix du produit. Nous pouvons voir en effet qu'il sera obligatoire d'insérer un prix, même à 0 si nous voulons le rendre gratuit. Nous pourrons appliquer la taxe. Les taxes sont toujours disponibles sous Paramètres, Vente, Taxes. Nous renvoyons évidemment au tutoriel vidéo dédié aux taxes. De plus, nous aurons la possibilité de faire une remise sur l'article si nous voulons que ce produit ait un prix, par exemple de 100 €, mais un prix promotionnel pour une période déterminée. Comme nous pouvons le voir, il y a aussi la possibilité de fixer une date d'expiration pour la promotion et le prix promotionnel sera automatiquement retiré du site. Nous pourrions par exemple entrer 90 €, prix promotionnel, avec une expiration de la promotion, par exemple à la fin du mois. De plus, nous aurons la possibilité de répéter la promotion si nous voulons encourager par exemple la rareté, qui est une technique de marketing, comme le font certaines marques comme Poltronnet Sofa, seulement à la fin du mois, seulement à la fin de la semaine ce prix. Ensuite, bien sûr, la promotion se répète, donc nous pourrions décider si nous voulons la répéter. Et combien de fois? Évidemment, elle sera répétée, en prenant comme référence la période que nous avons établie.
Donc, si nous avons fixé que l'expiration de la promotion est le 30 avril et que nous répétons la promotion pour 10 jours à partir du 30 avril, la promotion sera renouvelée pour 10 autres jours. Attention, car la promotion sera répétée indéfiniment tant que ce champ sera renseigné. Donc, si nous mettons 10 jours après l'expiration, la promotion sera renouvelée tous les 10 jours. Continuons, ici justement comme nous le voyions auparavant, il y a la possibilité de gérer le stock. Si pour ce produit, qui pourrait être par exemple des chaussures, Air, Force Nike, nous avons une quantité en stock de 50 paires. Alors nous n'aurons qu'à cliquer sur Gérer le stock et entrer la quantité disponible. Chaque fois qu'un achat est effectué, cette valeur sera automatiquement réduite et nous trouverons par exemple 49, 48 et ainsi de suite. Ici, nous pouvons entrer par exemple la quantité minimale achetable. Si nous voulons que, pour acheter par exemple cette paire de chaussures, le client doit acheter une quantité minimale de paires. Ceci est par exemple utile lorsqu'il s'agit de vendre en gros. Si nous avons 5000 paires disponibles, mais que nous voulons que la quantité minimale soit de 50, alors le client pourra acheter cette paire de chaussures Air Force uniquement par bloc de 50. Par bloc de 50, justement, si nous gardons cette option cochée. Si nous la désactivons au-delà des 50, quantité minimale, il pourra en acheter par exemple aussi 51, non, 52. L'important est qu'il achète au moins 50 paires. Comme nous pouvons le voir, en bas, nous aurons la description courte et la description étendue. En pratique, ces descriptions apparaîtront sur la page du produit où nous voulons les faire apparaître en fonction de la façon dont nous avons configuré, comme nous le verrons, la page de l'article. Sur le constructeur visuel du site. La description courte est justement une description qui apparaît au client pour lui faire comprendre rapidement de quel type de produit il s'agit, tandis que la description étendue est la description plus détaillée avec toutes les informations concernant peut-être le tissu, concernant le pays d'origine de l'article et bien d'autres informations. Passons au deuxième onglet. Nous pouvons voir les attributs et les variations. Ici, nous aurons la possibilité de sélectionner les attributs du produit si nous voulons justement que ce produit ait des variations par exemple de couleur, de taille ou autre. Nous pouvons gérer les attributs, les variations, sous e-commerce puis attributs. Comme nous pouvons le voir ici, nous ferons ajouter. Et nous pourrons aller configurer par exemple la couleur. Type d'attribut couleur, afin qu'apparaisse la possibilité de sélectionner avec un sélecteur de couleur la teinte. Exact, et ici nous pourrons insérer par exemple rouge. Il prendra automatiquement le mot que nous avons inséré et le reconnaîtra automatiquement. Si nous voulons au contraire changer le X, nous pourrons toujours le faire ici. Nous pourrons également décider d'utiliser les couleurs. Directement dans les variations, donc sur le produit, différentes couleurs seront affichées comme par exemple vert, rouge, blanc, etc. Et nous pourrons sélectionner avant l'achat pour ensuite recevoir justement par exemple dans ce cas, la chaussure Air Force, de couleur verte, non, ou de couleur blanche. Nous pourrons également décider d'utiliser cet attribut que nous créons aussi dans les filtres. Les filtres sont justement ces valeurs, sur lesquelles nous pouvons cliquer lors d'une recherche de produits sur la page, par exemple, de la catégorie des chaussures, pour filtrer toutes les chaussures qui ont justement la couleur blanche disponible ou la couleur verte. Enregistrons donc. Dans les attributs et variations, nous pourrons sélectionner comme attribut, par exemple, maintenant la couleur. Dans les attributs et variations, nous pourrons maintenant sélectionner la couleur. Ainsi, nous pourrons sélectionner quelle couleur ce produit possède, par exemple rouge et blanc. En bas, nous pourrons gérer l'image d'aperçu des Air Force de couleur rouge, le code, si elle a un code différent du produit principal, la quantité disponible des Air Force de couleur rouge ou blanche, le prix si effectivement cette variation unique change de prix, car il arrive parfois qu'une chaussure blanche coûte par exemple 100 €, mais la rouge coûte 90 € parce que c'est peut-être une couleur peu achetée et donc elle coûte moins cher. En somme, ici nous aurons la possibilité de gérer toutes les caractéristiques du produit que nous mettons en vente. Activer le champ personnalisé est plutôt un paramètre qui permet d'ajouter avant l'achat un champ qui doit être sélectionné ou non par le client avant de continuer clairement à acheter le produit. Nous le verrons plus tard, lorsque nous construirons effectivement les pages du site e-commerce. Dans le premier onglet, comme nous pouvons le voir, nous trouvons également des informations concernant le code produit, le code EAN et le poids en kilogrammes si, dans le cas où nous vendons un produit, dont le type d'expédition varie. En fonction du poids, nous pourrions également décider de mettre en avant le produit si nous voulons qu'il soit ajouté, par exemple, à la page d'accueil du site web. Et nous pourrions également définir quel type de produit nous créons en sélectionnant standard, numérique ou carte cadeau. Le produit standard est un produit quelconque qui peut être expédié.
Le produit numérique, en revanche, est un produit quelconque qui doit être téléchargé. En effet, ici, un fichier téléchargeable s'ouvrira et nous pourrons sélectionner, par exemple, un PDF que le client pourra télécharger une fois acheté, ou bien une carte cadeau. La carte cadeau est justement un code qui est généré et qui peut être offert pour être utilisé sur le site web de commerce électronique. Par exemple, nous pourrions générer une page de destination, Nicolati, qui permet au client d'acheter une carte cadeau qu'il peut ensuite envoyer via WhatsApp ou par email aux personnes à qui il souhaite offrir ce coupon utilisable sur notre site web de commerce électronique. Dans ce tutoriel, nous voyons le produit standard. Passons à autre chose. Comme nous le voyons, il y a le troisième onglet des articles liés. Ici, nous aurons la possibilité de sélectionner d'autres articles en plus de celui que nous créons qui peuvent être proposés aux clients en upsell ou en cross-sell. Quelle est la différence? L'upsell est fondamentalement une mise à niveau d'un produit, comme cela pourrait être par exemple un modèle de chaussures similaire mais plus coûteux qui est peut-être la version premium. Par exemple, cela pourrait être une chaussure Air Force de base, mais en upsell, nous pourrions proposer une chaussure Air Force signée par un joueur de football ou de basket. En le proposant au client, nous pourrions peut-être augmenter le montant de l'achat parce que le client décide de ne pas prendre la version de base mais de prendre la mise à niveau, tandis que le cross-sell est fondamentalement la proposition au moment de l'achat d'un produit lié à celui que le client regarde clairement. Cela pourrait être, par exemple, si nous vendons une paire de chaussures, un cross-sell pourrait être de vendre une paire de chaussettes. Dans l'onglet suivant, la possibilité de charger clairement différentes images du produit. Dans ce cas, nous avons déjà préchargé des images via cette entrée et nous sommes en train de les sélectionner. Nous pouvons en sélectionner plus d'une. Dans ce cas, je n'en ai qu'une. Nous pouvons aller la sélectionner. Air Force, dans ce cas blanche. Comme nous le voyons auparavant, si nous voulons changer l'image de prévisualisation en fonction de la couleur choisie par le client, nous n'avons qu'à cliquer ici, sélectionner l'image, puis charger l'image de l'Air Force, dans ce cas rouge ou blanche, comme celle que nous avons déjà chargée. Passons à autre chose. Dans l'onglet SEO, nous aurons la possibilité de gérer le tag title et la tag description pour décider précisément comment cela apparaîtra sur le moteur de recherche. Dans ce cas, Google l'affichera comme chaussure Air Force Nike, en prenant le titre de ce que j'ai inséré dans le premier onglet. Cependant, ici, nous pourrions décider, ou par exemple, d'insérer chaussure Air Force Nike en solde, par exemple, et dans le tag description. Chaussure Nike, par exemple, au meilleur prix. Mais il est clairement conseillé ici de mettre une description attrayante pour capter l'attention lorsqu'un client recherche précisément ce type de produit. De cette façon, il choisira de cliquer sur notre site web, bien plutôt que de cliquer sur celui des concurrents. L'indexation, en revanche, permet, comme nous l'avons vu dans d'autres tutoriels, de désindexer la page des moteurs de recherche et de mettre justement le tag nofollow pour éviter que le moteur de recherche suive le lien. Passons à l'onglet final qui est l'onglet social. Dans l'onglet social, nous aurons la possibilité de gérer comment ce produit apparaîtra lorsqu'il sera partagé sur les réseaux sociaux. Même principe que l'onglet SEO, mais justement pour les réseaux sociaux. Très bien, nous pouvons enregistrer notre produit et ensuite passer à la section catégorie. Dans ce cas, nous devons créer une catégorie appelée chaussures parce que notre produit est justement une paire de chaussures. Nous pouvons insérer la catégorie chaussures, nous pourrons choisir un fond, différentes, personnalisation pour leur apparence sur le site et nous pourrons également insérer une image à afficher par exemple lorsque nous créons la page des catégories. Dans ce cas, cela ne nous intéresse pas. Nous créons simplement la catégorie. Et ensuite, nous allons dans le produit que nous avons précédemment créé. Et nous allons la sélectionner. La voici, chaussures. Nous créons un nouveau produit en cliquant sur « Ajouter ». Dans ce cas, nous allons, par exemple, sur des chaussures de montagne Nike. Nous mettons également ici un prix de 67 €. La gestion des stocks ne nous intéresse pas dans ce cas. Nous insérons une brève description, chaussures de montagne Nike, dans la description étendue que nous avons prise directement du site de Nike. Nous conseillons toujours de ne pas copier les descriptions d'autres sites, évidemment, car sinon Google pourrait penser qu'il s'agit de contenu dupliqué et pénaliser notre page produit. Ce sont des notions de SEO qu'il faut évidemment approfondir avant de faire du marketing digital. Ici aussi, nous sélectionnons la catégorie chaussures
et nous enregistrons la page du produit. Nous ajoutons également une image, dans ce cas, nous prenons celle-ci, et nous enregistrons. Très bien. Maintenant, comme nous pouvons le voir, nous avons inséré deux produits, l'un à 100 € et un à 67 €. À ce stade, nous avons ce site web de démonstration que nous utilisons pour ce tutoriel, et nous ne devrions rien faire d'autre que d'ajouter les produits directement sur le site pour les rendre achetables. Comment fait-on? En allant sur un site web, page. Dans ce cas, par exemple, sur la page d'accueil, nous pouvons ajouter une ligne. Nous pouvons aussi supprimer tout le reste, car cela ne nous sert pas. Nous pouvons ajouter une ligne et aller dans l'onglet e-commerce qui, comme nous le voyons, s'ouvrira après avoir installé le plugin et insérer par exemple liste de produits. En faisant cela, Framework 300 nous dira qu'il est nécessaire de créer une structure de blocs. La structure serait comment les produits doivent apparaître. Aller dans Structure, créer une structure, puis modifier le contenu. Dans ce cas, nous pourrions déjà importer un aperçu que nous avons précédemment créé pour ce tutoriel. Voilà. Comme nous pouvons le voir ici. Une structure a été importée, c'est-à-dire image, titre, prix et bouton. De cette manière ici. Cependant, nous voulons le rendre comme un carrousel qui défile de droite à gauche. Nous devons aller dans l'onglet Général, puis aller sur Affichage. Au lieu de mettre grille, nous mettons carrousel. Au lieu de 8 colonnes de carrousel, nous mettons 3 colonnes. La même chose pour la tablette, tandis que pour le mobile. Comme nous pouvons le voir ici, sinon tout serait écrasé, nous mettons 1. Ainsi le carrousel apparaîtra de cette manière. Ici, nous aurons différents paramètres comme la possibilité de décider quel produit montrer. Si nous voulons montrer les produits qui ont un prix minimum ou un prix maximum, nous pouvons montrer les produits en fonction de certaines requêtes. Par exemple, ceux qui contiennent le mot Nike. Dans ce cas, ils le contiennent tous, mais si je mets Adidas, rien n'apparaîtra car aucun contenu n'a été trouvé. Nous pourrions insérer des filtres de recherche d'un certain type. Par exemple, nous pouvons mettre tous les produits qui ont différentes couleurs disponibles. Ou bien sélectionner manuellement certains produits. Par exemple, en cherchant Nike, nous pourrions sélectionner uniquement des chaussures de montagne Nike, et seul ce produit apparaîtra. En somme, les paramètres sont vraiment nombreux, en fonction de tous les besoins que l'on peut avoir. En avançant, nous pourrions également définir le tri. Par titre, par date, par prix, par quantité, par vente, par co et poids et aléatoire. Dans ce cas, chaque fois qu'une page est rechargée, l'ordre sera modifié, donnant l'impression que les produits sont toujours différents, mais peut-être que le catalogue reste le même. En avançant, nous aurons la possibilité d'ajouter des points, par exemple des petits points, qui indiquent clairement que l'on défile de gauche à droite, comme nous pouvons le voir dans les carrousels classiques qui les ont, et peut-être aussi des flèches qui permettent la ligne 2. Défiler de gauche à droite en les cliquant. Dans ce cas, ayant seulement 2 produits, ils ne sont pas affichés car ce serait inutile, mais en ajoutant d'autres produits, le carrousel deviendra plus fourni et commencera à défiler. Nous pouvons en effet décider d'activer également la boucle, c'est-à-dire que lorsque le nombre de produits est terminé, il recommence depuis le premier. Nous pouvons décider de les faire défiler en lecture automatique. En effet, sur le site, ils défileront de cette manière, et d'autres paramètres comme par exemple la pagination. Si nous voulons décider que la pagination standard permettra alors de changer de page avec les classiques, numéro 1, 2, 3, 4, 5, cela n'est pas optimal au niveau SEO car cela crée de nombreuses pages pratiquement similaires ou identiques, avec un numéro différent dans l'URL. Nous recommandons toujours le défilement infini si nécessaire. Dans ce cas, ce n'est pas nécessaire car nous créons simplement un carrousel pour la page d'accueil. Ce paramètre est utile lorsque nous créons une page qui contient vraiment tous les produits. Les autres onglets sont toujours les mêmes que ceux du classique Visual Builder de Framework 360. Comme le design, l'affichage qui permet de montrer ou de ne pas montrer le bloc sur certains appareils. Et ensuite, le superposition qui permet d'afficher quelque chose au-dessus d'une section, mais dans ce cas, cela ne nous est pas nécessaire, et nous pouvons continuer en enregistrant la page. En rechargeant en effet notre page d'accueil, nous aurons notre carrousel de produits. Framework 360 aura, lors de l'installation du plugin e-commerce, déjà créé la page du produit, en version standard, mais elle est toujours modifiable, comme nous pouvons le voir ici, avec les quantités, etc. La possibilité d'ajouter le produit au panier, évidemment nous devons sélectionner une quantité, puis procéder au paiement pour acheter. Dans ce cas 9 paires de chaussures, pour 67 € au prix total de 600 €. Comme nous pouvons le voir, nous aurons la possibilité de voir également les avis qui ont été laissés sur le produit, et si nous activons le paramètre, Framework 360 demandera au client, quelques jours après l'achat, de laisser un avis en fonction de son expérience. On peut dire que notre e-commerce est déjà lancé. Dans ce cas, par exemple, nous pourrions créer une page appelée Chaussures à mettre dans le menu. Comment fait-on?
Nous n'aurions qu'à aller dans Menu, Menu principal, puis descendre jusqu'à Catégorie e-commerce et trouver la catégorie que nous voulons afficher, dans ce cas chaussures. Cette section s'est également ouverte après l'installation du plugin e-commerce. C'est pourquoi, comme je le disais au début, nous recommandons de l'installer si vous souhaitez créer un e-commerce très vaste. Nous enregistrons, rechargeons la page, et nous pouvons voir que la catégorie chaussures est apparue. Comme nous pouvons le voir, tous les produits faisant partie de la catégorie chaussures seront affichés ici avec à gauche les attributs et les sous-catégories, s'il existe des sous-catégories. Ces pages, je le répète, sont des pages standards. Nous pourrons toujours les modifier en accédant au site web, aux pages, et ensuite, par exemple, dans ce cas, chercher la catégorie. Catégorie title est le shortcode qui permet de générer le nom de la catégorie dans le titre de la page, et ensuite nous voyons que comme type, il y a e-commerce qui a été ajouté justement après l'installation du plugin. Ici, nous pourrons décider d'afficher la page avec le titre « Les breadcrumbs », qui sont justement les liens cliquables permettant de revenir en arrière si l'on souhaite, changer de page et revenir sur le chemin précédent, une brève description de la catégorie, si elle existe. Dans ce cas, en effet, rien n'est affiché parce que nous, sous e-commerce, catégorie, comme nous pouvons le voir ici en cliquant sur chaussures, n'avons rien inséré. Si nous insérons une description et sauvegardons en rechargeant la page, catégorie des chaussures en vente apparaîtra parce que nous avons inséré une description. Et, évidemment, dans le Visual Builder, nous avons ajouté le bloc. De plus, ici, nous aurons la possibilité de voir les filtres. S'ils existent, dans ce cas, il n'y a pas de filtre de recherche. Des sous-catégories qui, si elles n'existent pas, ne sont clairement pas affichées. Nous pourrons également cacher le titre. Si nous ne voulons pas le montrer, et nous voyons qu'en rechargeant la page, il n'existera plus. En somme, tout est extrêmement gérable. Évidemment, lors de l'installation, une page de démonstration est fournie, qui peut déjà être utilisée pour aller en ligne rapidement. Si nous voulons plutôt modifier la page du produit, nous n'aurons qu'à aller sous site web, page, et dans ce cas, chercher produit. Comme nous pouvons le voir, toujours sous le label e-commerce, apparaîtra titre du produit qui permet ici aussi, comme dans la catégorie, de gérer les couleurs. Par exemple, si nous voulons changer du gris à une autre couleur, nous pouvons, par exemple, le mettre en bleu clair. Comme nous pouvons le voir, le noir n'est évidemment pas conseillé ou blanc. C'est plus classique. Dans ce cas, laissons-le en gris. Et ensuite, nous pourrons décider de modifier tous les contenus de la page. De plus, nous pourrions insérer des produits associés en cherchant sous l'onglet clairement du produit, par exemple la liste des produits en upsell. Si nous, comme nous le voyions auparavant, retournons dans nos produits, avions inséré. Dans articles liés des produits en upsell, comme cela pourrait être le cas ici, nous aurions pu faire glisser le bloc list upsell et ensuite gérer la structure, comme avant, en important toujours notre bloc classique déjà prêt et aller dans Général affichage au lieu de grille carrousel. Dans ce cas, il n'y a pas de produits associés parce qu'il me montre en aperçu la chaussure de montagne. Allons dans la chaussure de montagne et ajoutons un upsell, ici aussi. Article lié, upsell et ajoutons les Air Force comme produits associés. Comme nous pouvons le voir en sauvegardant la page et en rechargeant. La page du produit, les produits associés, apparaîtront en bas. Dans ce cas, nous pouvons toujours, comme avant, changer les colonnes et sauvegarder. Rechargeons. Voilà. En pratique, lorsque le client sera sur cette chaussure Air Force, il aura la possibilité d'acheter également un produit associé que nous décidons de montrer. Évidemment, une fois que nous avons créé tout notre site avec nos catégories dans le menu, que nous avons conçu le design, que nous avons peut-être mis en avant les produits directement sur la page d'accueil, en somme avec certaines compétences en web design, ou bien nous pouvons toujours installer l'un des thèmes disponibles sous personnalisation des thèmes. Il y a de nombreux thèmes disponibles pour les e-commerce. Dans ce cas, j'ai un thème vide, parce que je sais créer le design d'une page. Mais si quelqu'un voulait avoir déjà un modèle prêt, il pourrait l'installer dès le début. Voyons maintenant comment. Framework 360 permet au client d'acheter un produit. Allons sur la page, par exemple, de ce produit. Cliquons sur « Ajouter au panier ». Voyons maintenant comment ajouter le panier dans le menu. Pour ce faire, nous devons aller dans « Site web, blocs globaux », comme nous l'avons vu dans d'autres tutoriels. Leader est un bloc global, c'est-à-dire la section qui se répète sur toutes les pages et qui contient généralement le logo et le menu. Dans ce cas, nous devrons ajouter le panier. Pour ce faire, c'est très simple. Nous ajoutons une autre colonne. Peut-être la réduisons-nous. Nous ouvrons toujours le menu pour qu'il ne devienne pas trop grand. Et nous réduisons légèrement le logo. D'accord, dans la troisième colonne que nous avons créée.
Nous allons dans Paiement et ensuite nous trouvons le panier. Ce serait le widget du panier qui permet de montrer les produits qui sont ajoutés dans le panier. Texte du bouton Panier. Nous pouvons également lui attribuer une icône. Ici, nous pouvons chercher carte. D'accord? Très bien. Notre panier est prêt. Nous enregistrons l'entête, rechargeons la page. Et nous verrons que le panier est apparu ici en haut à droite. En cliquant, il contiendra les produits que nous avons ajoutés et il sera également possible de les retirer du panier pour le laisser vide. Accédons à un produit, insérons par exemple. Comme nous le voyons, les quantités minimales de ce produit sont de 50 minimum, donc nous insérons 51 produits à 100 euros. Avant d'ajouter au panier, comme nous le voyons, nous avons mis une limite qui permet clairement de choisir la couleur. Donc, si nous ne savons pas quelle couleur doit être achetée, nous ne pouvons pas acheter le produit. Si nous voulons faire un essai d'achat, après avoir ajouté au panier, nous devrions, par exemple, insérer 2 paires de ces chaussures de montagne Nike dans le panier. Nous voyons que maintenant le panier contiendra notre produit, il pourra toujours être modifié en mettant à jour la quantité. Et ensuite, une fois que le client ajoute le produit au panier, une boîte apparaîtra permettant d'aller à la caisse pour acheter. Ici, comme nous l'avons vu dans le tutoriel dédié au paiement, il est possible d'insérer les données et ensuite, en avançant, on pourra procéder à l'achat en insérant toutes les informations. On pourra également gérer l'état dans lequel nous voulons vendre. En somme, tous les paramètres de vente du checkout, comme nous l'avons vu dans le tutoriel dédié, se trouvent sous Paramètres, Vente. Et ici, nous avons les méthodes de paiement, où nous pouvons insérer par exemple des paiements en ligne. PayPal, Stripe, qui sont les plus courants, mais il y en a beaucoup d'autres. Virement bancaire, contre-remboursement si nous voulons permettre de payer à la livraison. Ensuite, nous aurons la possibilité d'ajouter des codes de réduction, qui peuvent être utilisés lors de l'achat. Ici, comme nous pouvons le voir, si j'insère un coupon qui n'existe pas, il indiquera clairement que le code n'existe pas. Mais si nous allons le créer dans la section appropriée, pour cela aussi, nous renvoyons à la vidéo dédiée au coupon. Ici, comme nous pouvons le voir, il y a déjà un coupon qui offre une réduction de 10% en entrant le mot « réduction 10 ». Si j'insère « réduction 10 », voyons, une réduction de 6,70 € est appliquée. De plus, nous pourrions gérer les expéditions. Pour gérer les expéditions, nous aurons la livraison gratuite, le transporteur SDA, qui ont déjà été créés précédemment dans le tutoriel approprié, mais nous pourrons toujours aller insérer les disponibilités, uniquement les pays sélectionnés pour décider dans quel pays expédier clairement, etc. En somme, Framework 360 permet vraiment de faire un tas de choses. Il suffit simplement de tout configurer correctement, pour ensuite commencer à travailler et à vendre en ligne. Comme nous pouvons le voir pour clôturer le tutoriel, nous pouvons ajouter par exemple testlive.com comme compte PayPal fictif, enregistrer, puis nous pourrons procéder à l'achat en cliquant sur « Continuer ». Les données de livraison sont les mêmes que celles saisies lors de la facturation pour le mode de livraison. Nous sélectionnons l'une de celles disponibles et ensuite nous pourrons sélectionner le mode PayPal. En continuant, nous verrons qu'un récapitulatif sera fait. Et ensuite, le client pourra enfin payer les produits qui ont été ajoutés au panier via PayPal dans ce cas ou un autre moyen. Comme nous pouvons le voir, une fois que la commande est clairement créée, même avant d'accéder à PayPal, le système crée une vente et la met en attente de paiement. À partir du moment où le client paie, la commande est automatiquement changée avec l'état paiement reçu, état de la commande par exemple, en cours de traitement, et nous pourrons le modifier en à expédier, etc. Chaque fois que nous changeons ces étiquettes, comme nous pouvons le voir dans la vidéo dédiée au module de vente, le client pourra recevoir un email qui, par exemple, l'informe que le produit a été expédié. Nous pourrons justement cliquer sur « Procéder » sans envoyer d'email ou procéder en envoyant un email.